OK, so niveau 2-2-2 dans le chat. Si on a pris des trades aujourd'hui, s'il vous plaît. Martin, Mathieu. Good. C'est tout. Jacob, Mehmet. Nice. 3-3-3 si ça a bien été. 4-4-4 si ça n'a pas bien été. Thought it was CPI today. 3-3-3 ça a bien été. 4 ça n'a pas bien été. Okay. Oh, M. Daniel est là. Depuis quand? Ma bague. Ah, So good. OK, so on va regarder un peu les charts. On va faire un recap. On va faire un recap. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais faire un recap et après, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait voir pour la suite. Ça, aujourd'hui, ben, bof. Il n'y avait que dalle. Pas grand-chose, right? Si on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ça, juste faire un recap de la semaine passée avec DXY, puis on va enchaîner. Là, c'est juste que quand je garde les zones parce que je veux vous montrer est-ce que ça va play out, ça va pas play out ou whatever it is, mais j'aime pas ça à cause que il y a trop d'affaires dans le chart. Quand il y a trop d'affaires dans le chart, ça m'énerve. Mais anyways. So, si on regarde le DXY en termes de daily, de ce niveau-là, on voyait une faiblesse vers la hausse, puis après ça, whoop, une drop. Puis quand on est revenu à ce niveau-là aussi, les acheteurs étaient quand même faibles à ce niveau-là et ça continue à faire des lower high. Et ensuite, boom, on drop, on casse ce niveau-là. Là, on pourrait voir un break and potentiel retest à ce niveau. Puis sinon, ça c'est sur le daily. Mais sinon, sur le H4, on a un beau imbalance ici. Mais on a quand même bien respecté ce niveau-là. So, si on regarde market structure, on casse, fait un low et low. On arrive ici, ça c'est quand ça, hier à 9h PM, un bas qui se fait défoncer, devient top. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est le 50% de l'imbalance. Ben, c'est pas top, right? Mais moi, je le vois comme plus ce bas-là à play out. On break, boom, un bas qui se fait défoncer, potentiellement peut devenir un top. On revient à ce niveau-là. On fait de casser ce niveau ici, right? So, le niveau ici a été respecté. Pourquoi? Si tu mets une ligne, on clôture en haut et on shoot up pour potentiellement aller à l'autre niveau ici, right? Bon, là, j'ai tout effacé, mais en même temps, c'est ça. En regardant la structure actuelle de DXY, il respecte un momentum bearish depuis ces niveaux-là parce que on fait des lower high puis des lower low, mais on a tenu ce niveau-là. Bon, good. Done. Puis après ça, je vais vous montrer par la suite qu'est-ce qu'on pourrait voir. So, pour Gold, Gold a quand même bien playé out cette semaine. Deux niveaux clés. So, ça, c'était quoi? Mercredi au Trade House. Au Trade House, quand on a fini, bon, on a play out à ce niveau-là. Wow, c'était quand même easy. Je ne savais pas que ça allait comme play out comme ça. Mais, tu sais, même pas de smart money move. C'est juste comme boom, on shoot à la hausse. La nouvelle qu'on a eue jeudi, pump gold à la hausse. Puis 19,70, c'était une zone qu'on surveillait. Et on rejette le niveau une fois, Smart Money Move, la nouvelle de CAD, je pense, qui a fait ce mouvement-là. On clôture en bas et on est revenu ici. Quel niveau? Le niveau aussi de 19,55. So, c'était un beau niveau. Ça, c'était quand ça hier? Ouais, hier, quand j'ai vu qu'il a rejeté ce niveau-là, je suis comme, OK, nice. Boom. Shoot up un peu. Rematch ce top-là ici. Je sais que Junior s'est positionné à la vente ici. So, c'était une belle vente à ce niveau-là qui a fait un low et low. Ça, c'est pour Gold. Il s'est positionné dans ce niveau-là. So, qu'est-ce que j'aime de son setup? C'est qu'il s'est positionné après. Je sais que quand on commence, on va commencer à prendre des setups comme un peu avant. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que lui, il a pris après.
Tu sais, qu'il a vu ce rejet-là ici au top. Puis après ça, il s'est dit, OK, good, I'm in. Right? So, c'est bien deux fois de. Est-ce que c'est mauvais ici? Non, c'est pas mauvais. C'est juste plus de confirmation si tu attends que, OK, on rejette le niveau. Oups, et on s'en va dans l'autre direction. Et très intéressant, sur le H4, on clôture le imbalance. Ici, deux tapes confirmation sur le 15 minutes, one tap, two tap, même sur le 5. Si tu n'es pas sûr, tu es comme, à l'imbalance, est-ce que je prends le trade ou pas? Une tape, deux tapes, OK, good. Comme un peu ce scénario-là où ce que tu attends un peu après et pas jumper tout de suite sur le premier, right? Tu dis, OK, on joue l'imbalance. Est-ce que les acheteurs vont show up? C'est là que tu peux voir une petite réaction. OK, good. En bas de ce stop-loss-là. Puis ton stop-loss peut être plus tight parce que tu laisses déjà le momentum, c'est une, deux tapes confirmation. Parce que s'il aurait continué bearish, ben, il aurait dû faire un low-low, ce qui a fail de faire que deux tapes confirmation, tu vas voir que les acheteurs show up, boum, tu positionnes ici et tu mets un stop loss en bas. Ça, c'est pour gold. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait voir par la suite. Mais on a bien playé out imbalance H4, pas le H1. Imbalance H4. Ici, ce top-là, boum, on pump un peu. Bon, ça, j'ai enlevé. Nice. US30. US30, damn! So, depuis ces niveaux-là, ah oui, je voulais montrer quelque chose. Ouais, je montre après. So, depuis ces niveaux-là, on a juste continué à monter. On n'a pas vraiment invalidé le niveau ici. On a quand même rejeté le niveau qui a quand même baissé, right? On va dire du top. Quand même un genre de 1000 quelques pips, right? À la baisse, mais après ça, on a commencé à défoncer les niveaux. Bon, ça, je vais effacer aussi parce que je vais faire d'autres zones potentielles. Bon, on a aussi Skyrock. C'est ça, le fait. C'est qui s'est positionné ici? Ah non, c'est un autre trader. So, ouais, cette zone d'achat-là, c'était quand même easy. C'était comme le soir, la nuit, right, qui a play out à ce niveau-là. Mais si vous avez managé de prendre le 8S, ici sur NAS, à 8 heures du matin, c'était nice. Buy, show up, une, deux tapes, confirmation. 15 minutes, ça donne quoi? Ça donne, ouais, une, deux tapes, peut-être trois. Une, deux, on teste ce niveau-là. C'est là que tu dis, OK, t'aimes la réaction, boum, tu te positionnes juste un peu après. Ça, c'était comme quoi? 2 heures du matin, Londres, white, push, higher high, 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 whoop, un petit retracement au top. Puis c'est là que tu aurais pu te positionner, puis mettre un stop loss. Comme ça ici à New York Session. Moi, je ne l'ai pas pris, mais on a quand même respecté la zone de demande, right? Pour NAS, là, il a juste défoncé tout. On va faire des nouvelles zones. So, done. JPYX. 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 Bon. JPYX, fuck around, pour le vrai. Ouais, fuck around. So, mais c'est bien, continue à monter, bro. Je suis encore dans le short. Yes, je suis encore dans le short dans DJ. Sur ce niveau-là, play out une, deux fois, troisième fois, on est un peu hésitant, right? On a tapé une, deux, trois, quatre fois ce niveau-là, 804 qu'on regardait. Bon, il y a faire de péter, boum, on drop. Là, après ça, fait un lower high, whoop, casse ce niveau-là, mais c'est comme, c'est un timide, c'est comme, c'était pas clair comme, parce qu'on revient direct dessus, mais là, on niaise un peu dans le niveau. So, j'ai juste effacé, j'ai partagé des niveaux potentiels plus importants pour JPYX. JPYX, bro, anyways. Il va partir à un moment donné. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand il part, il part. Là, en ce moment, il est comme. Mais, qu'est-ce qu'on a demain? Puis après-demain, damn! For sure, ça va donner une direction. Bon, DJ. Ben, je vais tout effacer les zones. Ouais. So, DJ ici, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Je parlais un peu, ouais, c'est ça. J'ai déjà parlé de ça, mais je n'ai pas aimé ce que DJ a fait ici. J'étais comme, wow, bro. So,
moi, je target le top. So, ce top-là a play out à 5 heures du matin. So, je n'étais pas devant l'écran à ce niveau-là. So, j'aurais potentiellement regardé pour un short ici, pour ride peut-être jusqu'au TP ici, pour potentiellement le ride down jusqu'à ce niveau-là. Mais jeudi, quand j'ai vu qu'il était en train de niaiser un peu dans le niveau et tout, je sais comment. Je dit, OK, good. So, qu'est-ce que je vais jouer à place? Vu que je n'ai pas rentré dans le top et on était au milieu, quand j'étais devant l'écran, j'ai dit, non, je ne suis pas à l'aise. So, j'aimerais savoir la cassure de ce niveau-là, puis potentiellement voir un break and vitesse pour aller chercher soit ce top ici, puis ce bas ici. Right? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté son bullish momentum et commencé à faire des high et tout. OK? So, pour DJ, il y a quelqu'un qui s'est positionné, Jack Nee. Jack Nee, il a flip son fusil d'épaule, ce qu'il a bien fait à ce niveau-là. So, si tu mets une ligne ici à ce top-là, qu'est-ce que tu vois? Deux scénarios. Soit on rejette le niveau ou soit on le casse. Puis après ça, il pourrait monter à la hausse. C'est qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qu'il a fait, c'est ça. Quand il y a eu la clôture de ce niveau-là, puis la clôture de ce niveau-là ici, il a dit, OK, good, flip mon fusil d'épaule, boum, c'est là que je me positionne, je mets un stopper juste un peu en bas pour ride la montée. Je pense qu'il a monté, il a ride jusqu'à ici ou ici, anyways. Mais c'est bien sa perception du marché, right? Moi, j'ai juste pas aimé qu'est-ce qu'il faisait. C'est pour ça que j'ai dit no. C'est pour ça que j'ai dit bye, je n'ai pas de trade GJ. Mais c'était une bonne. C'est un beau move que Jack Nee a fait, right? De flip son fusil d'épaule et de dire OK, good. On monte, moi je monte avec. Ça, c'est JJ. Puis, ben, c'est ça, à 4 heures du matin, 3 heures du matin, j'étais là. J'ai joué quoi? J'ai joué la prise de liquidité à ce niveau-là ici, au JJ. Je suis encore dedans. Still in. Parce que ben, on est quand même de 1, OK? Ça, c'est de 1. On est quand même au-delà le marché, ça ne veut rien dire, right? Mais c'est ça que j'entendais un peu pour JJ, qui rejette un peu des niveaux. Là, mais si vous regardez ce momentum, le momentum est haussier. J'attendais juste un clear confirmation pour moi pour short JJ que je n'ai pas eu jeudi. Right? Même vendredi, je n'ai pas touché. Je n'ai pas le marché et tout. So, ouais. Parce que si on regarde ici, OK, si on fait la comparaison entre JJ, jeudi, check. Jeudi, on était là à 8 heures, je n'étais pas à l'aise. Et si je regarde CJ, CJ, boom, donne le mouvement, tu vois, attendu, que moi, que j'expectais sur JJ. So, c'est pour ça que c'est bon de, il y en a un qui fuck around. Ouais, mais là, EU fait ça, GU fait ça, qu'est-ce que je prends? Right? C'est ça que les gens vont me dire, ouais, mais quel que je prends? Tu prends le meilleur scénario pour toi, bro. Tu vois, CJ a donné un bon momentum, c'est ça que j'attendais de JJ. C'est juste qu'après ça, vers 8 heures, le moment pour moi était déjà parti. J'ai pas pu, comme, le mois est parti, et it is what it is, right? So, le mouvement était déjà rendu quasiment à ce top-là. Est-ce que c'est optimal pour moi de rentrer? Non, parce qu'on est au milieu. Mais il a quand même continué à descendre. Right? So, CJ, en termes de structure, c'est rare que je le dis parce que moi, c'est JJ, right? Mais CJ a donné une belle structure. Boom, top, phase, on va dire, de distribution. Boum, boum, boum. On est fatigué de la hausse. Paf, tu prends le top ici, drop. C'est ça que j'attendais pour JJ qui ne m'a pas donné. J'ai dit, bye. So, on est revenu ici, tester ce bas ici, boum, on pousse à la hausse, clôture l'imbalance 1 heure, boum, on drop ce top là ici, right, ce niveau d'achat aussi, se fait respecter. La nouvelle de CAD fait descendre CAD, boum, on remonte tout de suite, boum, au même niveau, top, clôture en bas, drop. So, c'est quand même des beaux TP, des beaux trades sur CJ, honnêtement, le top, boum ici, drop. So, anyway, ça, c'est les zones qu'on avait. J'ai juste les passer. Mais c'est un peu ça. C'est quand vous êtes hésitant par rapport à deux paires, ben, vous regardez lequel qui play out le plus en votre faveur, right? C'est juste plus ça. Puis GBP, je ne sais pas pourquoi, mais la semaine passée, ils étaient forts. Le GBP, il sort. Parce que si tu checkes GU aussi, si on regarde les zones qu'on surveillait pour GU, boom ici, fait un high, vient 8 tests, boom sur le top, right? Ça, c'était la zone qu'on surveillait. Invalide la vente ici. On était conscient qu'on était aussi, right, sous GU. So, ça ne m'étonne pas qu'il a fait un high.
right? Ce n'était pas optimal pour moi de rentrer ici pour un achat, mais il y a quand même play out. L'autre zone qu'on surveillait, soit ici. Bon, belle réaction. Test une fois, boom, deuxième fois, on drop. Ça, c'était quelle heure? 6 heures du matin. So, petite divergence en même temps, right? Petite divergence avec ça. On joue dans la zone. So, c'était un bon short pour GU. C'est ça, c'était quoi? 6 heures, 5 heures du matin. Petite divergence cute pour les gens qui trade les divergences. Mais bien réagi, j'ai enlevé les zones. Pour GU, si vous n'êtes pas été sur GJ, GU, c'était un bon alternative. On jouait dans ces niveaux-là. Puis le short a bien play out. Wow, magnifique. Ça, c'est GU. EU, on a-tu quelque chose? Wow, OK, cool. So, on regardait ces niveaux-là, bien respectés. Boom. Un peu la même chose avec DXY qui descend un peu, a fait en sorte de donner un momentum à la hausse pour Euro-USD. High, whoop. On revient retester ce top ici. Boom, on shoot à la hausse. On a aussi une prise de liquidité. Une prise de liquidité cute avant la montée. Boom. Right? Ça, c'est important, si vous comprenez ça. Ça ne part pas direct dans votre direction. Si ça va à la hausse, il y a plus de probabilité qu'il vient chercher la liquidité pour pump à la hausse, qu'on respecte en plus ce niveau-là ici. Ce top, il faudrait voir dans les plus petits timeframes si on a quelque chose d'intéressant ici, mais on a bien réagi au top à ce niveau-là pour un achat qui pousse EU à la hausse. Paf, boom, match top encore, rejette ce niveau-là. OK. So, ça, c'est pour EU. On avait EuroCAD. Qu'est-ce qui se passe à EuroCAD? Bon, ça, c'est mon alarme que j'avais pour EuroCAD. D'habitude, je ne regarde pas EuroCAD, mais regardant DJ, EuroCAD avait une meilleure structure. Pourquoi? Regardez ce niveau-là pour potentiellement short, right? Continuer la direction, qu'on casse le niveau, right? On arrivait quand même dans des niveaux d'achat. Ici, pour EuroCAD, qui a fait un high. Puis après ça, moi, je l'attendais, j'ai mis une alarme. Je ne me rappelle même plus que j'ai mis une alarme, mais je voulais le voir à ce niveau-ci pour potentiellement long EuroCAD. Ça, c'était quand ça? Friday. Ouais. Mais selon le short ici, c'était quand même nice. On drop, on casse ce niveau-là, whoop, clôture l'imbalance et on donne un mouvement à la baisse. Ça, c'était un bon short. Sinon, il y avait quelque chose d'intéressant sur le H4? On ne l'avait pas couvert à 100%. Oui ou non? Même pas, bro. On était comme un semi. Bruh. T'abuses. C'est une blague. So, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'on a le high puis le high low. So, en théorie, excusez, faire un high. Théorie. Mais est-ce qu'on peut le revoir revenir ici? Puis ensuite, pump? La réponse est oui. So, si ce niveau-là ici n'est pas capable de faire un high, c'est une possibilité qu'on revienne ici. Est-ce que je garde mon alarme? Ouais. USDCAD, pour le reste, USDCAD a quand même, ouais, a quand même bien play out par rapport à market structure. C'est rare que je veux le dire, le petit fuck around, niaise un peu, mais quand même, c'est quand même intéressant. Tu sais. Je ne le trade pas, mais on arrive à ce top ici, boom, ça c'est un bon top, whoop, on drop, on revient ici. Un bas qui se fait défoncer, boom, devient le top, whoop, on continue bearish. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux tapes confirmation. Boom, de faire un low et low, right? Parce que d'habitude, c'est boom, bearish. Ici, c'est un niveau, boom, shoot à la hausse. C'est quand même nice si vous avez regardé pour euro. Excuse-moi, pour USDCAD. Là, il fait un high, so on pourrait potentiellement, on va regarder plus en détail après, monter à la hausse. Whatever. On pourrait tenir ce niveau-là, les tops, pour pomper à la hausse, mais on va regarder ce qui pourrait arriver. So, euro en achat, USDCAD. Nice. À quel prix? C'est pas génial. So, euro JPY. So, euro JPY, c'est quand même une meilleure structure que DJ, honnêtement, parce que les derniers niveaux pour DJ, c'est comme en 2016.
Right? So, avec Euro, JPY, ben, tu as des niveaux qui sont plus proches. So, c'est quand même nice. C'est quand même nice à regarder. Ce niveau-là, on le regardait pour potentiellement short. On l'a bien play out ici. Après ça, c'était quand ça? Mercredi. On est revenu au niveau. On a quand même donné un mouvement à la baisse, au moins TP1, dépendamment de votre entrée ici. On est entré dans des niveaux de vente. OK, USD CAD. 33, 37. Nice. C'est bon. Ouais, ça c'est pour Euro, JPY. On joue dans cette structure-là en ce moment. Moi, j'attendrai la cassure honnêtement du niveau. Pour Euro USD, on a des belles zones ici. Juste là, ce top-là ici. S'ils montent juste là-bas, ça liquide des gens ici. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Ça, c'est important, OK? So, c'est quoi ça? J'ai mis plein de zones. Anyway, je ne me rappelle plus où ce que. Vendredi, je ne sais pas quand je l'ai analysé. Donc. So, on est revenu ici. Donc. Ici. Bon. Wow, magnifique. Consolidation, paf, monte, on revient ici. Consolidation, prise de liquidité. On clôture en haut, boum, on pompe. On arrive à l'imbalance, bel rejet. On arrive à ce bas-là, wow, ce bas-là, whoop, on le pompe, faire, on revient ici, ce bas ici, whoop, on monte. Merde, c'est quand même nice comme structure pour UJ. C'est rare que je le dise, là, mais c'est rare pour les paires USD. D'habitude, c'est comme un bro. Il y a des choses plus intéressantes. So, CAD, GPA aussi a bien réagi en termes de market structure. Puis, je ne sais pas ce qui se passe avec BTC, honnêtement. Ouais. Bon, ça, c'était un petit recap de la semaine passée. Juste, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. C'est ça que j'ai tendance à faire dans les trade house. Puis après ça, là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a pour la suite. Ça va être très intéressant parce que